Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès siège en séance ordinaire ce lundi 1er février 2021 à 19h30 et ceci par visioconférence. Madame Vallée. Donc, sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire. Présent. M. Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Mme Nancy Mignot, conseillère. Présente. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. M. Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire, assiste également à la séance par visioconférence, moi-même, Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 5 février 2021, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-080 daté du 21 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute la région de la Mauricie, centre du Québec, est en zone rouge, ayant un niveau d'alerte maximal, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Monsieur Bastien, Monsieur Isabelle. Donc, pour que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers puissent y participer par visioconférence. Voilà. Donc on à l'ouverture de la séance. Avec la passée du mois. Exact. On a tous le droit à l'erreur pour peu qu'on le transforme en riche expérience. Odile Duplessis, une pensée de M. Odile Duplessis. Donc, l'ordre du jour. Donc, le projet d'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, adoption du règlement numéro 405-1-2020 modifiant le règlement de zonage 405-2018 sur les usages autorisés dans la zone 127. Point 7, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2020. Point 8, autorisation de signataire, transaction Mme Jocelyne Desmarais et M. Mario Beauregard. Point 9, entente de partenariat entre la municipalité et Hydro-Québec, déploiement de bornes de recharge 240 volts pour véhicules électriques, autorisation de signataire. Point 10, demande de remboursement, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet accélération des investissements sur le réseau routier local, dossier numéro AIRRL 2017-441, réédition de compte. Point 11, octroi de contrat de gré à gré Trois-Rivières Ford Lincoln, incorporé, fourniture d'un camion Ford Ranger 2021 pour les travaux publics. Point 12, autorisation de signataire, contrat de service de déneigement et déglaçage, ministère des Transports MTQ. Point 13, mandat groupe SCE, diagnostic climat de travail au sein du service incendie. Point 14, schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie 2020. Point 15, service incendie, embauche et nomination d'un pompier, M. Cédric Turcotte.
Point 16, service incendie, embauche et nomination d'un pompier, M. Nicolas Cuillère. Point 17, service incendie, embauche et nomination d'un pompier, M. Alexandre Morinville. Point 18, demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Nicolas Lampron à l'égard des lots 2 544 677 et 2 544 798 du cadastre du Québec. Point 19, ratification des tarifs saisonniers camp de jour saison estivale 2021. Point 20, appel de candidature moniteur camp de jour 2021. Point 21, entérinement, demande de subvention Emploi Québec camp de jour 2021. Point 22, entérinement, demande de subvention Carrefour Jeunesse Emploi, programme Desjardins, Jeunes au travail, camp de jour 2021. Point 23, le Noël du pauvre, demande d'accès gratuit, salle Jules Bellemare du centre communautaire. Point 24, adhésion, déclaration d'engagement au mouvement national La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, de l'Union des municipalités du Québec. Point 25, affaires diverses, période de questions. Point 26, clôture de la séance. Proposant, s'il vous plaît, M. Gauthier, M. Saint-Pierre. Donc, dans le mot du maire, donc, encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du mois de février qui a lieu encore par visioconférence due à cette pandémie. Donc, je dis un petit rappel pour vous mentionner que le dossier concernant le regroupement des services incendies est rendu à la dernière étape. Vous savez, c'est un dossier qui chemine depuis les 2016. Donc, actuellement, il y a 5 municipalités qui sont encore en liste, soit Saint-Mathieu-du-Pac, Saint-Boniface, Charette, Saint-Paulin et Saint-Étienne. Ces municipalités auront à se prononcer au courant du mois, à savoir s'ils adhèrent au regroupement. Nous, les membres du conseil municipal, croyons que c'est la solution à envisager pour continuer à assurer à notre population le meilleur service de sécurité incendie pour les prochaines années et cela au meilleur coût possible. Cette démarche de regroupement a été initiée suite à l'incendie à la résidence du Havre à l'île Verte qui a eu lieu en février 2015, qui a mené la recommandation du coroner Cyril Delage de procéder au regroupement des services de sécurité incendie en vue d'une action simultanée sous une même direction. Donc, M. Delage avait recommandé fortement au ministère des Affaires municipales et à la sécurité publique de développer des agents pour aider à ces regroupements-là, dont nous, on s'en est servi d'un montant de 50 000 pour faire cette démarche. Et enfin, toute cette démarche a été faite en étroite collaboration avec les responsables des services incendies de chaque municipalité participante. Concernant la circulation sur le lien intérieur de la Gabelle, vous avez sans doute vu dans les journaux qu'il y a eu quelques incidents dernièrement. Donc, on redemande pour une énième fois à tous les utilisateurs de respecter les mesures de sécurité mises en place dernièrement. Sinon, je vous le dis, là, on risque de perdre ce privilège que l'Hydro nous accorde. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour réparer les bris qu'on circule sur le lien. Ils sont là pour nous faire de l'électricité. Donc, je vous avise encore une fois, là, si ça continue, on risque de perdre ce privilège. En terminant, je vous dis de continuer à mettre en pratique les recommandations de la santé publique afin d'enrayer cette pandémie qui secoue toute la planète. Et je vous invite à profiter du plein air avec toutes nos infrastructures que nous avons là. C'est à peu près la seule chose qu'on peut faire, mais profitez-en à plein. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal. Donc, il n'y a pas eu de séance extraordinaire. Donc, c'est le procès-verbal de la séance du 11 janvier que vous avez eu au moins 48 heures avant la présente séance. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur. Madame Mignot, Monsieur Léveillé. L'item 3, correspondance. Rien à ce point. L'item 4, trésorerie. Rien à ce point. L'item 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, nous avons des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2020, totalisant 4 475,67.
des comptes à payer au 31 décembre 2020 au montant de 439 544,49 $, des déboursés pour la période du 1er au 31 janvier 2021 totalisant 179 531,27 $ et des comptes à payer au 31 janvier 2021 au montant de 394 652,74 $. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Bastien, Madame Mignot. On aurait une autorisation d'affectation de surplus pour Technique Alarme pour l'installation d'une alarme incendie au centre communautaire. C'est qu'on avait fait, on a fait mettre à jour la soumission qu'on avait eue l'an dernier. Donc, on aurait un montant de 1085 à affecter au surplus pour l'installation d'un système d'alarme incendie au centre communautaire. Ça, c'est plus taxes. Monsieur Isabelle, Monsieur Saint-Pierre. Item 6, adoption du règlement numéro 405-1-2020, modifiant le règlement de zonage 405-2018 sur les usages autorisés dans la zone 127. Donc, en fait, on a fait un projet de règlement pour rajouter les usages multilogements jusqu'à 5 logements dans la zone 127. Donc, c'était un règlement qui contenait des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, les gens avaient jusqu'au 22 janvier pour déposer des demandes de participation à un référendum. Nous n'avons reçu aucune demande à ce sujet. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour approuver le règlement. Monsieur Gauthier, Monsieur Léveillé. L'item 7, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2020. Donc, considérant que la municipalité a adopté le 14 janvier 2019 le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle et abrogeant la politique de gestion contractuelle conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal, considérant que nous devons déposer un rapport une fois l'an concernant l'application du règlement. Donc, ce serait d'approuver le dépôt du rapport qui vous a été présenté. Nous n'avons eu aucune plainte ni aucune sanction reçue pour l'application du dit règlement. Le rapport est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité. Monsieur Bastien, Monsieur Isabelle. Item 8, autorisation de signataire, transaction, Madame Jocelyne Desmarais et Monsieur Mario Beauregard. Donc, en fait, c'est pour compléter les travaux qui avaient été demandés. On avait fait une mise en demeure. Il y a eu des travaux de ramassage de nuisances qui ont été faits sur le terrain. Il restait le plan de reboisement là, à finaliser. Donc, dans le fond, on a eu un nouveau rapport, un plan de reboisement qui a été soumis le 4 janvier dernier. Donc, dans le fond, puis avec une recommandation de faire les travaux plus tard le 15 juillet. Donc, ce serait d'entériner tout ça dans la transaction à être signée là, et d'autoriser M. le maire et moi-même à signer la dite transaction. Monsieur Léveillé et Mme Mignot. Item 9, entente de partenariat entre la municipalité et Hydro-Québec, déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques, autorisation de signataire. En fait, c'est le renouvellement de l'entente de partenariat avec Hydro-Québec pour les 2 bornes qu'on a déjà installées là, sur le territoire de la municipalité. Pour information de nos citoyens, on a une borne qui est installée au centre communautaire. Exact. Et l'autre est installée tout près de la bâtisse des patineurs au secteur Saint-Thomas. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Léveillé, M. Isabelle. L'item 10, demande de remboursement, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet accélération des investissements sur le réseau routier local, le AIRL, dossier numéro AIRL-2017-441, c'est la reddition de compte.
Donc, en fait, vous vous souvenez, on avait eu une aide financière de 500 000 sur des dépenses admissibles d'1 million. On avait déjà eu un versement de 90 %. Donc, pour avoir le 10 % qui reste, on doit procéder à la reddition de compte. Donc, nous, on présente des dépenses pour un montant de 2 187 238,66. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur là, pour approuver les dépenses. Monsieur Bastien, Madame Mignot. Item 11, octroi de contrat de gré à gré. Trois-Rivières Ford Lincoln Incorporé. Fourniture d'un camion Ford Ranger 2021 pour les travaux publics. Donc, on avait quand même fait une demande de prix à 4 concessionnaires Ford pour le plus bas soumissionnaire est Trois-Rivières Ford Lincoln pour un camion Ford Ranger neuf de l'année 2021 pour les travaux publics. Et ce serait d'autoriser le paiement de 35 002 $ avant taxe. C'est pour le service d'entretien des parcs et espaces verts. Monsieur Léveillé, Monsieur Gauthier. Thème 12, autorisation de signataire, contrat de service de déneigement et de déglaçage avec le ministère des Transports, communément appelé le MTQ. Donc, c'est le nouveau contrat pour le déneigement pour l'entretien du chemin Marcotte et Saint-Thomas. Donc, pour un montant de 57 650. Donc, ça, c'est pour un an et on peut renouveler pour 2 autres années successives de 12 mois. Actuellement, on était à 50 300 les 3 dernières années. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour autoriser les signataires, moi comme signataire en fait. Monsieur Isabelle, Monsieur Saint-Pierre. Item 13, mandat au groupe SCE, diagnostic climat de travail au sein du service incendie. Donc, considérant que la municipalité désire faire un état du climat de travail au sein du service incendie, on a eu une offre de service de groupe SCE le 27 janvier. Donc, ça serait de mandater groupe SCE pour établir le diagnostic sur le climat de travail au sein du service incendie pour un montant de 8 150 avant taxe. Les frais de déplacement sont en dessus et d'autoriser une affectation de surplus pour pourvoir à la dépense. Monsieur le maire, je demanderai le vote sur ce point, s'il vous plaît. OK. Donc, Monsieur Léveillé, pour ou contre? Pour. Madame Mignot? Pour. Monsieur Isabelle? Contre. Et j'aimerais ajouter des considérants qu'il faudrait qu'ils soient notés au procès-verbal, considérant qu'il n'y a pas eu d'études de fait et de comparables avec d'autres municipalités afin de savoir si le nombre de départs était dans la moyenne. Considérant que nous envisageons la possibilité de se joindre, possiblement à un regroupement des services incendies et que la gestion du personnel serait transférée à ce regroupement, je trouve inapproprié de faire cette étude à ce moment-ci. Et de plus, ce n'est pas aux contribuables de Saint-Étienne-des-Grès d'effrayer la totalité de cette somme, environ 9 000 $, mais plutôt au regroupement s'il en juge nécessaire à ce moment-là. OK. Je peux le mettre sur le chat, Mme Vallée, pour que mes considérants. On va en discuter. Je peux mettre quelques raisons, mais on pourra en discuter. Là. Tantôt, OK. Nicolas, M. Gauthier, M. Saint-Pierre. Contre. Okay. Et M. Bastien. On ne t'entend pas, M. Bastien, marque de son prénom. Ton micro est fermé. Désolé. Pour. OK. Donc, c'est 4 pour, 2 contre. OK. Ça prendra quand même un proposeur, un appuyeur. Là. Oui, c'est vrai. Parmi les parmi les 4. Madame Mignot, Monsieur Gauthier. Item 14, schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé, adoption du rapport d'activité en matière de sécurité incendie 2020. Excusez, je vais terminer ma note.
Donc, en fait, c'est le rapport annuel pour le schéma de couverture de risque, pour le plan de mise en œuvre. Donc, c'est l'an 2. Donc, ça serait d'accepter le dépôt qui va être transmis à la MRC et ultérieurement au ministère de la Sécurité publique. Monsieur Isabelle, Monsieur Saint-Pierre. Item 15, service incendie, embauche et nomination d'un pompier, Monsieur Cédric Turcotte. Donc, ce serait de procéder à l'embauche et la nomination de M. Cédric Turcotte au poste de pompier. Le salaire et les conditions sont ceux prévus à la convention collective en vigueur. M. Saint-Pierre. Oui. Et Mme Mignot. L'item 16, service incendie, embauche et nomination d'un pompier, M. Nicolas Cuillère. Donc, ça serait aussi d'embaucher et nommer M. Nicolas Cuillère au poste de pompier au service incendie. Salaire et conditions sont ceux prévus à la convention collective en vigueur. M. Isabelle et M. Bastien. L'item 17, service incendie, embauche et nomination d'un pompier, M. Alexandre Morinville. Donc, embaucher et nommer M. Alexandre Morinville au poste de pompier au sein du service incendie. Salaire et conditions sont ceux prévus à la convention collective en vigueur. M. Léveillé, M. Gauthier. Item 18, demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Nicolas Lampron à l'égard des lots 2 544 677 et 2 544 798 du cadastre du Québec. Donc, en fait, la demande d'autorisation vise l'utilisation non agricole d'une partie des lots 2 544 677 et 2 544 798 qui sont situés dans la zone 230 pour une superficie de 2200 mètres carrés. Donc, la demande vise à permettre la vente de moulets et d'accessoires pour les animaux de ferme, la vente de moulets et d'accessoires pour les animaux de compagnie. La demande vise également à permettre la vente de petits animaux de ferme, poules, poussins, dindes, cailles, lapins, et permettre également la découpe de bœuf produite à la ferme. Donc, les usages ne contreviennent pas aux usages permis dans la zone 230, sauf en ce qui concerne la vente de moulets et d'accessoires pour les animaux de compagnie. Donc, étant donné qu'il n'y aura pas d'impact négatif significatif sur les activités agricoles sur le lot visé et les lots voisins. Donc, en fait, ce serait d'approuver et d'appuyer en partie le projet de M. Nicolas Lampron, donc faisant l'objet pour la demande soit de permettre la vente de moulets et d'accessoires pour les animaux de ferme, de permettre la vente de petits animaux de ferme, poules, poussins, dindes, cailles, lapins, et de permettre la vente de découpes de bœuf produites à la ferme. Et de ne pas approuver la partie qui concerne la vente de moulets et d'accessoires pour les animaux de compagnie, puisque l'usage n'est pas permis dans la zone 230. Pour information de nos citoyens, la zone 230 se situe à quelque part sur le chemin des Dalles, au niveau de la ferme Marcel Lampron, je crois, hein, dans ce coin-là. Oui, c'est dans ce coin-là. C'est bien, c'est bien. Donc, ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bastien, Madame Mignot. Item 19, ratification des tarifs saisonniers, camp de jour, saison estivale 2021. Donc, en fait, ce serait de ratifier des tarifs pour les résidents seulement. Donc, la tarification est la même là, depuis quelques années. Donc, 490 pour les enfants à temps plein, 90 à la semaine et 30 $ à la journée. Et il y a un escompte de 30 $ qui est accordé lors des inscriptions à temps complet pour le deuxième enfant et les suivants d'une même famille. On se rappelle pourquoi que nous avons enlevé les non-résidents. Juste votre information, le rappeler aussi à nos citoyens, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des moniteurs. Donc, tous ceux qu'on va avoir les moniteurs, on va les garder strictement pour les enfants de nos résidents. C'est une des raisons. Et aussi, on est en manque aussi de local, donc on veut donner le maximum à nos résidents. Donc, qui propose? Madame Mignot, Monsieur Isabelle.
Item 20, appel de candidature moniteur Canjo 2021. Donc, en fait, c'est d'autoriser notre directeur des loisirs à annoncer les besoins d'embauche pour le camp de jour. Donc, un moniteur en chef et 8 moniteurs pour répondre aux besoins de l'organisation du camp. Monsieur Bastien, Monsieur Isabelle. Item 21, entérinement, demande de subvention à Emploi Québec, Canjo 2021. Dans le fond, c'est qu'on a déjà fait les demandes, c'est juste d'entériner l'autorisation d'accorder au directeur des loisirs d'effectuer une demande de subvention. Donc, pour un moniteur en chef et 8 moniteurs pour le camp de jour pour une durée de 7 semaines. Monsieur Léveillé, Madame Mignot. Numéro 22. Entérinement, demande de subvention, Carrefour Jeunesse Emploi, programme Desjardins, Jeunes au travail, Canjo 2021. Fait que ça aussi, c'est la même chose. On demande aussi un moniteur en chef et 8 moniteurs pour le camp de jour. On s'entend qu'on ne les aura pas tous, là, fait que c'est pour ça qu'on a différents programmes. Là. Ça prendra un proposant en appui pour entériner. Monsieur Gauthier, Monsieur Gauthier, Monsieur Léveillé. Item 23, le Noël du pauvre. Demande d'accès gratuit, la salle Jules Bellemare du centre communautaire. Donc, les demandes portent sur la date du 30 octobre 2021 en avant-midi pour la confection des tourtières qui sont destinées au panier Noël et les 8, 9 et 10 décembre 2021 de 8h à minuit pour préparer et distribuer les paniers de Noël. Donc, ça serait d'accepter de donner accès gratuitement. Madame Mignot, Monsieur Isabelle. Item 24, adhésion, déclaration d'engagement au mouvement national, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie de l'Union des municipalités du Québec. Donc, considérant la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec au mouvement national qu'elle a lancé intitulé « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Donc, considérant l'invitation adressée aux élus féminines et masculins de toutes les municipalités du Québec de joindre le mouvement. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour adhérer au mouvement national intitulé « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », lancé par l'Union des municipalités du Québec et s'engage à promouvoir la démocratie municipale par l'accompagnement des élus ainsi que des personnes concernées de toutes les sphères de la gouvernance municipale pour consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Monsieur Gauthier, Madame Mignot. Item 25, affaires diverses. Est-ce que, Madame, Messieurs, vous avez des choses à ajouter? Non, pas pour moi. Non. J'en conclus que non. Donc, la période de questions, mais étant donné que nous sommes... Je n'ai reçu aucune question. Tu n'as reçu aucune question, puis nous sommes en visioconférence. Donc, clôture de la séance, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Léveillé, Monsieur Isabelle. Et bonsoir et merci de votre attention.